Bonjour et bienvenue dans cette webcast qui va vous parler des nouveautés d'Autodesk Revit 2021. Je me présente tout d'abord, Christophe Boulanger, coordinateur BIM chez Man Machine France. Donc dans cette webcast, je vais vous parler de l'installation de Revit, des nouveautés dans l'interface, des murs inclinés, des améliorations qui ont été apportées aux nomenclatures, mais aussi celles qui ont été créées sur les filtres de vue et de la grosse nouveauté, des conceptions génératives. Donc nous allons commencer par l'installation de Revit. Donc il faut faire attention quand vous installez Revit 2021, dans la boîte de dialogue d'installation, vous n'avez plus accès maintenant au Revit Content Librairie. Donc il vous installe, on va dire, le strict minimum de la version française, hein. Donc c'est-à-dire les gabarits de projet et les gabarits de famille. Si vous voulez avoir le contenu France habituel ou d'un autre pays, il faudra aller soit sur le site d'Autodesk qui vous est indiqué ici en raccourci dans l'installation, ou sinon je vous montrerai que dans l'environnement Revit, il y a un petit bouton pour aller télécharger directement le contenu. Donc faites attention à ça, c'est assez piégeur lorsqu'on installe la version 2021. On s'attend à qu'il nous installe tout comme d'habitude, mais ce n'est pas le cas. Donc on va faire un petit tour sur l'interface de Revit 2021. Donc pour cela, on va passer sur Revit. Donc les petites nouveautés dans l'interface, donc la première grosse nouveauté, c'est que maintenant vous avez un onglet préfabrication. Donc dans cet onglet préfabrication qu'on avait seulement si on installait les outils supplémentaires de préfabrication, donc il est intégré directement dans la version 2021. Donc vous allez retrouver tous les outils pour scinder les murs, pour faire des murs préfabriqués, les sections des armatures et le dessin des exécutions. Donc, autre nouveauté dans l'onglet inséré, c'est que vous allez pouvoir maintenant lier des PDF ou lier des images dans Revit. Donc, dans la version 2020, on pouvait importer des PDF. Depuis longtemps, on pouvait importer des images. Et dans la version 2021, on va pouvoir les lier. Donc, un petit rappel pour lier un PDF. Il suffit de cliquer sur lier PDF, d'aller chercher votre PDF. Donc, faites attention ici à la qualité de votre PDF. Et donc, s'il est imprimé correctement à la bonne échelle sur le bon format papier, il va vous l'insérer dans l'espace à la bonne échelle. Donc, vous choisissez où vous voulez mettre votre trame de fond. Donc ici, vous avez la possibilité de vous accrocher sur le fichier PDF, de le positionner dans l'environnement. Et donc, pour montrer qu'il insère bien à la bonne échelle, si je mesure, donc là, mon mur fait 32. Et donc là, il me dit bien qu'il fait 0,32. Donc ça c'est important. Donc maintenant pour gérer les liens, donc dans gestion des liens, vous avez deux colonnes supplémentaires, donc PDF. Donc là il vous dit bien qu'il est bien chargé et lié. Alors que si vous l'importez, il voudra bien marquer ici, il vous marquera importé et non pas lié. Et donc pareil pour les images, vous retrouverez ici s'il est chargé ou lié avec l'option importer. Donc les autres nouveautés dans l'environnement, dans noter on n'a pas grand-chose. Dans analyser, depuis la version 2020, un petit rappel, c'est que ici vous avez les outils de trajectoire pour vous calculer le temps d'évacuation d'un bâtiment, d'un étage. Ensuite, dans collaborer, petite nouveauté, c'est que vous avez un bouton directement pour vous donner accès au worksharing monitor. Donc au lieu d'aller dans le menu démarrer, de cliquer sur Worksharing Monitor, ici vous avez directement un bouton pour le lancer. Et donc la dernière grosse nouveauté, donc qui est dans l'onglet Gérer, donc c'est la code des conceptions génératives que je vous montrerai plus tard dans cette vidéo. Donc voilà un peu les petites nouveautés qu'on va avoir dans l'environnement. Donc si on revient dans notre ensemble, donc l'interface, donc maintenant on va passer au mur incliné. Donc ça c'est une grosse nouveauté dans la partie architecture de Revit. Donc pour créer des murs inclinés, donc je vais supprimer mon PDF, donc c'est assez simple, vous cliquez sur mur.
Donc ici, dans la partie des propriétés, vous allez retrouver section, et donc vous allez trouver le type de section, est-ce qu'elle va être verticale ou inclinée. Donc soit vous tracez vos murs directement en mur incliné, donc pour ça vous pouvez choisir incliné, et ici choisir l'angle d'inclinaison que vous voulez avoir, donc par exemple moins 15 degrés, et vous allez pouvoir dessiner directement en incliné. Donc si vous voulez revoir un mur droit, il suffit de reprendre vertical et resélectionner vos murs pour dessiner droit. À partir de là, dans la vue 3D, vous allez avoir vos murs qui vont être directement inclinés. Donc si vous voulez changer l'inclinaison de votre mur, il suffit de le sélectionner. Et ici, dans section, donc soit vous augmentez l'inclinaison, soit vous pouvez repasser à la verticale si vous êtes trompé, vous voulez juste mettre un seul mur incliné au lieu d'avoir la totalité, vous allez pouvoir le faire directement. Donc toujours pareil, si vous choisissez dans les propriétés le niveau, il va suivre automatiquement, l'inclinaison va suivre automatiquement la hauteur de niveau. Donc faites attention quand vous allez insérer des portes et des fenêtres. Donc quand vous allez insérer une porte, donc forcément, comme mon option toujours verticale est cochée, la porte est toujours verticale. Pareil pour la fenêtre. Vous voyez, c'est toujours vertical. Donc si vous voulez que vos éléments suivent l'inclinaison, il faut bien venir dans modifier la famille. Et ici, décocher la case toujours verticale, de la recharger. Donc une fois chargée, notre fenêtre n'est toujours pas la verticale. Alors pourquoi? Donc tout simplement parce que pour les portes et les fenêtres, directement dans les propriétés, vous allez retrouver ici une orientation verticale ou inclinée. Donc il suffit de choisir l'orientation inclinée pour l'inclinée. Donc vous allez la retrouver aussi pour les portes directement. Par contre, pour tout ce qui est famille par face, il faudra faire attention de bien choisir verticale ou pas pour qu'elle suive la pente. Donc maintenant, nous allons voir donc les améliorations sur les nomenclatures. Alors pour ça, nous allons retourner dans Revit. Donc dans Revit, je vais changer de projet, donc je vais venir sur un projet. Dans ce projet-là, je vais retrouver la nomenclature des fenêtres. Donc la petite amélioration qu'on peut faire maintenant, c'est ici, les lignes, on va pouvoir les colorier du 1 sur 2 d'une couleur différente. Donc pour réaliser cette opération-là, on va changer de nomenclature. Donc il faut aller ici dans modifier, dans apparence. Dans apparence, ici vous allez avoir surbrillance. Donc il suffit de cocher la case surbrillance et choisir la couleur qui vous intéresse pour la surbrillance. Donc si vous voulez surligner vos lignes en vert, vous sélectionnez vert, vous faites OK, vous faites OK, et à partir de là, les lignes sont en surbrillance 1 sur 2 en vert pour simplifier la lecture ou pour pouvoir sélectionner plus facilement sur la même ligne les objets. C'est vrai que ça manquait, maintenant on peut le faire. Donc petit rappel aussi, dans les nomenclatures, vous pouvez colorier la colonne directement en clic droit, en gérant le remplissage. Donc maintenant, nous allons voir la nouveauté suivante, donc qui est l'amélioration des filtres de vue. Donc on va revenir dans Revit. Donc pour cela, je vais venir dans une vue, donc par exemple ici dans la vue mobilier. Donc je vais créer un filtre, donc pour cela on fait VV, on vient dans filtre, donc on clique ici sur ajouter. Donc là, je vais pouvoir cacher ou non mon mobilier, mon type de mobilier par exemple. Donc là pour ça on va faire nouveau, on va créer un filtre, on va appeler mobilier, on fait OK. Donc on va dire le mobilier, donc on va cocher mobilier. Donc petit rappel, depuis la version 2019, on a le droit de faire des filtres en et ou en ou. Donc ici dans la catégorie mobilier, je vais pouvoir lui dire, je vais rechercher par exemple par nom de type.
égale, et le nom du type de mobilier qui va m'intéresser. Donc, par exemple, qui va s'appeler mobilier 1. On fait OK, on le charge, on fait OK. Et donc la petite nouveauté, c'est qu'ici, je peux activer ou non le filtre dans la vue. Donc si je fais OK, par exemple, si je dis que mon mobilier ici va être en rouge pour le voir plus facilement, et qui va être assuré en rouge aussi. OK, OK, OK. Donc là, je retrouve bien mes mobiliers 1 qui étaient nommés. Donc ils apparaissent bien en rouge. Donc si je veux temporairement me débarrasser de mon filtre, en faisant VV, donc au lieu de m'amuser à le supprimer ou appeler un autre gabarit de vue pour le désactiver, donc là j'ai juste à décocher la case et faire OK. Et donc là mon filtre va disparaître. Donc un autre petit exemple sur la tenue au feu. Donc là ici sur la tenue au feu, j'ai mis les murs coupe-feu 2 heures en rouge, les murs coupe-feu 1 heure en cyan. Enfin, si je veux désactiver temporairement ce filtre, j'ai juste à décocher les cases. Et je fais OK. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on va voir maintenant la dernière petite nouveauté, donc qui sont les conceptions génératives. Autre nouveauté de Revit 2021, les conceptions génératives. Alors comment ça marche? Donc on va retourner dans Revit. Donc dans Revit, il suffit d'aller dans Générer. Dans Générer, vous avez deux nouveaux boutons, conception générative. Donc vous avez soit créer une étude, soit explorer les résultats. Donc si vous cliquez sur créer une étude, vous allez obtenir la boîte de dialogue suivante. Donc dans cette boîte de dialogue, vous avez déjà 3 études préétablies en exemple. Donc agrandir les vues des fenêtres, disposition des espaces de travail, volume à 3 boîtes. Donc ce sont des programmes Dynamo qui sont générés par les utilisateurs. Donc vous allez pouvoir cliquer ici sur ajouter des types d'études pour savoir comment ça marche. Donc c'est associé à Dynamo. Donc c'est Dynamo qui va prendre la main sur Revit pour pouvoir créer la conception par rapport aux contraintes que vous allez créer dans ce programme. Donc nous allons prendre disposition espace de travail. Donc ici dans méthode, vous avez plusieurs types de méthodes pour positionner votre mobilier. Donc nous on va prendre la méthode d'optimisation. Donc une fois que vous avez choisi la méthode, vous cliquez ici sur sélectionner pour sélectionner la pièce dans laquelle vous voulez mettre le mobilier. Ensuite vous cliquez sur sélectionner ici pour choisir le mobilier qui va être mis dans cette pièce. Et dans les différentes options, ici, choix des variables, définir les objectifs et choisir les contraintes, vous allez définir les différents éléments que vous allez avoir besoin pour la mise en place de votre mobilier. Donc point important ici, dans paramètres de génération, donc vous avez ici le nombre de générations que vous voulez créer, à partir de quelle vue vous voulez démarrer pour créer votre étude. Donc on clique sur générer. Donc une fois qu'on a cliqué sur générer, il démarre la génération, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre le résultat, hein. Vous pouvez tout simplement retourner dans Revit et travailler sur une autre vue, ou travailler dans la même vue sur une autre pièce. Donc ici, vous avez le nombre de générations qui ont été calculées, donc pour l'instant 0. Et donc au fur et à mesure, il va vous faire apparaître ici dans la boîte de dialogue les études qu'il aura créées. Et après, par rapport aux contraintes, un graphique qui vous indiquera qu'est-ce qui est contraint, le nombre de mobilier, ainsi de suite. Donc le graphique, vous l'avez avoir en 2 fois, donc soit par des points qui vous indiquent ici chaque cellule qui a été calculée, soit ici les coordonnées parallèles, où là vous allez avoir un schéma qui vous indique le chemin qui a été choisi par le logiciel pour générer cette solution-là. Donc au fur et à mesure, ici, il vous calcule le nombre de rebonds qui a été fait par le logiciel. Donc il ne nous reste plus qu'à attendre. Donc au bout de quelques minutes, il nous a calculé automatiquement toutes les solutions. Donc il nous suffit qu'à choisir ici, via les miniatures, la solution qui nous intéresse. Donc par exemple, je vais choisir cette solution-là.
Donc ici en vert, on voit par exemple les bureaux qui sont le plus proches de la sortie, en rouge les bureaux qui sont le plus éloignés. Ici en ligne, vous avez la distance par rapport aux fenêtres, donc là ce qu'ils appellent les vues extérieures, hein. Donc tout simplement les bureaux, plus le trait est vert, plus vous êtes proche de la fenêtre. Et donc c'est ce qui vous permet de choisir la bonne solution pour la mise en place des bureaux. Donc une fois que vous avez choisi la solution, vous cliquez ici sur créer des éléments Revit. Donc il vous indique ici qu'il est en train de créer les éléments. Donc une fois qu'il a mis en place ces éléments, vous obtenez le résultat suivant. Donc maintenant, nous allons passer à la partie questions-réponses. Donc pour poser vos questions. Alors, comment on fait pour poser les questions sur le webinar? Donc dans la boîte de dialogue webinar, vous avez une partie de chatter. Donc dans cette partie de chatter, vous allez pouvoir ici inscrire votre message. Donc ici à l'envoi, ben, vous n'avez pas trop le choix. Soit vous allez l'envoyer à moi, soit à l'ensemble des participants. Donc vous écrivez votre message, vous cliquez sur envoyer tout simplement. Et à partir de là, moi je reçois votre message, je le lis et on répond à votre question. Donc j'attends vos messages. Alors, un premier message, oui. Alors, je vais vous le lire. Alors, est-ce qu'on est obligé de télécharger la partie contente? Non, vous n'êtes pas obligé de la télécharger, mais bon, si vous avez l'habitude d'utiliser la partie contente de Revit, vous pouvez la télécharger facilement. Alors, un petit point que j'avais oublié de vous citer, donc par exemple dans la partie insérer, ici vous avez la possibilité d'obtenir du contenu Autodesk. Hein, donc c'est pareil, vous cliquez sur la petite icône et vous allez tomber directement sur le raccourci. Donc c'est la même chose aussi pour Revit LT, hein. Il faudra aussi télécharger ce contenu, les gabarits de famille qui vont être directement disponibles ici. Donc vous pouvez choisir donc par pays. Donc si on revient sur la partie France, donc là vous avez bien la partie template pour télécharger toutes les familles et la partie librairie pour pouvoir télécharger toutes les ensembles. Donc faites attention à ça, n'oubliez pas de télécharger les deux, sinon vous allez vous retrouver avec les templates de départ. Donc pour montrer un peu ce que ça fait, quand vous cliquez sur fichier, nouveau, famille, si vous ne chargez pas toutes les templates, vous êtes limité sur cette partie template. Hein, donc vous avez bien tous les pays, quasiment, du moins toutes les versions de langue qui sont possibles dans Revit, mais vous n'avez pas la totalité des templates. Pareil pour les familles, si on télécharge, si on regarde dans librairie, France, au départ, j'avais qu'un seul dossier qui était les armatures métalliques. Donc il n'y avait pas grand chose à l'intérieur, donc faites attention à ça. Une autre petite question. Quel est le prix de la version Revit 2021? Alors pour savoir le prix de la version 2021, je vous prie de vous rapprocher de votre commercial qui va pouvoir vous indiquer le prix de la mise à jour de votre location par rapport à ça. Une autre petite question. Donc, j'attends. Alors n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a que des questions pour faire avancer l'événement. Alors, dans la partie on me dit dans les conceptions génératives, comment ça marche exactement pour pouvoir créer d'autres conceptions génératives. Donc, comme je vous le disais, il va falloir passer par Dynamo, hein. Donc, si vous n'avez pas vous servir un Dynamo, donc soit il y a des gens très gentils qui vont pouvoir vous former, hein, comme moi et mes collègues. Donc ça c'est une première solution. Et il faut faire aussi confiance à la communauté Autodesk, hein, qui vous permettront d'avoir des programmes Dynamo directement préétablis pour le faire.
Donc soit vous attendez tout simplement qu'on vous donne la solution, soit c'est vous qui allez créer votre propre solution, vous formant sur Dynamo et avoir la conception. Alors, autre petite question. Non. Alors, tiens, donc j'y pense, je vais passer dire sur un côté d'une petite nouveauté bon, qui peut être assez embêtante ou pratique. C'est que, alors on l'a même sur la version 2020.2, c'est que maintenant vous avez l'origine interne de Revit qui est visible. Donc n'hésitez pas à l'activer ou la désactiver si besoin. Donc pour l'activer ou la désactiver, ben, c'est comme d'habitude, VV, dans Site, et dans Site ici vous avez Origine interne. Donc ça fait partie des nouveautés qui sont disponibles aussi sur la version 2020 si vous installez les hotfix de correction et d'amélioration, hein. Donc là vous avez Origine interne qui apparaît. Donc il suffit de décocher la case, on fait OK, et de ce fait là l'origine interne va disparaître. Alors allez-y. Non. Bon. Alors je vois qu'il y a plein d'autres questions qui arrivent, hein. Alors comme j'aurai pas le temps de vous répondre à toutes les questions parce que le temps de la webinar arrive à sa fin, donc je laisse encore quelques minutes pour ceux qui veulent poser des questions de les taper et je me ferai un plaisir de vous y répondre via mail ou via téléphone si vous avez bien rentré vos coordonnées téléphoniques lors de votre inscription à la webinar. Donc je vous remercie pour votre attention. À bientôt pour une autre vidéo ou autre webinar ou astuce chez Man Machine. Merci. Au revoir.